Bonjour à tous mes abonnés, à tous les frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Je vais donc continuer. La lecture de Hammadi. Des manuscrits de Nag Hammadi. J'en étais à la page 81. J'avais fini sur... c'est celui qui est dans la plénitude qui l'a appelé en premier et s'est souvenu de lui, puis ses frères, l'un après l'autre, et à chaque fois avec son prochain, puis tous ensemble. Mais avant tout, cela, le Père. J'ai repris un petit peu au-dessus de ce que j'avais laissé, comme ça on reprend, vous voyez à peu près où j'étais. Bon, voilà. Cette prière d'appel fut un aide pour le ramener à lui et à tout. Ce fut une cause qui le fit se souvenir que les préexistences se souvenaient de lui. C'est là le souvenir qui l'appelle du lointain et le ramène. Toute sa prière et ce souvenir constituaient des forces nombreuses, comme l'est aussi toute limite. Oros, H majuscule, ROS, car il n'est rien d'inefficace dans sa pensée. Toutes ses forces, donc, étaient bien meilleures et bien plus grandes que celles de l'imitation, car celles-là, celles de l'imitation, appartiennent à une substance ténébreuse. Elles sont nées d'une représentation d'imitation et d'une pensée arrogante et vain. Mais celles-ci proviennent d'un penseur. Bah écoutez, moi j'en sais rien qui les connaissait à l'avance. Celles-là sont celles qui se trouvent comme dans une ivresse et un lourd sommeil. Elles sont comme ceux qui ont des rêves inquiets, ceux qu'un sommeil poursuit alors que les rêveurs sont enfermés. Mais les autres sont pour lui comme des créatures de la lumière qui attendent le lever du soleil du fait qu'elles ont vu en lui des rêves véritablement agréables en ce qui les concerne. Elles ont déjà disparu, production de la pensée. Il manque un mot entre deux. Elles ont déjà disparu, il manque un mot, production de la pensée. Elles n'avaient rien de plus dans leur essence et elles n'avaient pas non plus de magnificence particulière. Elles ne sont pas les égales des préexistants si d'un autre côté elles étaient plus excellentes que les imitations, alors c'est en ce qui suit seulement qu'elles sont plus sublimes, à savoir qu'elles proviennent d'une bonne mentalité, car elles ne sont pas issues de la souffrance qui était survenue, c'est la bonne mentalité de celui qui était à la recherche du préexistant, après avoir appelé et s'être acheminé lui-même vers le bien, et il a semé en elle le projet de se tourner, cherchant et appelant vers le préexistant loué. Et il a semé en elle un souvenir de lui et une réflexion afin qu'elle se souvienne qu'il en est un qui est plus grand qu'elle et qui était là avant elle, sans qu'elle sache ce qu'est ce qui existait là. En prenant dans ce souvenir la bienveillance et l'amour mutuel, elles agirent dans l'unité et l'unanimité, de même qu'elle avait reçu leur être de l'unité et de l'unanimité. Or, elles cherchèrent par soif de pouvoir à les vaincre parce qu'elles étaient de beaucoup plus magnifiques que les premières qui s'étaient élevées contre elles. Celles-là n'avaient pas fait acte d'humilité. Elles pensaient d'elles qu'elles étaient par elles-mêmes des étangs dépourvus de commencement qui, de leur côté, produirent les premières autres choses par leur enfantement. Les deux camps combattirent l'un contre l'autre dans la lutte pour la souveraineté en raison de la nature de leur être, si bien qu'ils déchurent au rang de puissants et de matière selon la définition du combat réciproque, ayant eux-mêmes la soif de pouvoir et tous les autres vices de ce genre. C'est la raison pour laquelle la soif de gloire vaine les tire
tous vers le désir de la soif de pouvoir, parce qu'aucune d'entre elles ne se souvient du sublime et qu'elle ne le confesse pas. Les forces de ce souvenir étaient préparées dans les noms du préexistant dont elles sont les copies, lorsque de celles qui sont aussi constituées étaient en harmonie avec soi-même et entre elles. Mais il se consacrait à la défense contre l'ordre des forces de l'imitation, tandis que l'ordre des forces de l'imitation est en lutte contre les copies et le fait contre soi-même en raison de leur fureur. Pour cette raison, il se produisit, il manque un mot, propre, il manque un mot, l'un contre l'autre, pour, il manque un mot, la nécessité les a placés, il manque un mot, aussi afin qu'elles vainquent. Il manque un mot. Il ne renonça pas à, il manque un mot, leur convoitise, leur jalousie, la colère, l'injustice, le désir et l'ignorance, vainquant pendant qu'elle engendrait diverses matières et des forces de toutes sortes, en grand nombre, et mêlées entre elles, tandis que c'est le logos qui devint pour elle la cause de l'engendrement, bien que son intellect nous attende la révélation de l'espoir qui est en haut, devait lui être imparti. 8. C'est marqué 8 devant. 8. L'émanation du Sauveur. Le Logos qui était devenu inquiet espérait et attendait le sublime. Il se détournait de toutes les manières des forces de l'ombre parce qu'elles luttaient contre lui et s'étaient grandement rébellées contre lui. Mais les forces du souvenir l'emmenaient à la paix. Et celui de cette manière se hâle. Et celui qui de cette manière se hâte vers la hauteur se trouve dans la détermination sublime, songeant ainsi à celui qui fut déficient, lui, le Logos, l'enfanta, invisible parmi ceux qui étaient nés conformément à celui qui était auprès d'eux, jusqu'à ce que la lumière l'illumine depuis la hauteur en tant que dépensateur de vie. Cette lumière qui a été engendrée à partir de souvenirs de l'amour fraternel des êtres préexistants de la plénitude. La chute qui s'était passée, les éons du Père du tout qui ne souffre pas, la prirent sur eux comme si elle leur était propre, témoignant sollicitude, bonté et une grande amitié. Il manque un mot, après c'est marqué le. Tout, virgule, qu'il soit enseigné sur, il manque un mot, par l'un, il manque un mot, par le, il manque un mot, tous acquirent la solidité pour quérir les défaillances. L'ordonnancement qui lui fut imparti vint de celui qui aurait fui jusqu'à la hauteur et qui le lui donna de lui-même, et à partir de toute la plénitude, celui qui avait fui dans la hauteur implora pour celui qui était devenu déficient face à la production des éons qui étaient advenus en correspondance avec les étangs. Mais eux, quand il leur demanda, acquiescèrent avec joie et amour, parce qu'ils étaient d'accord avec une bienveillance concordante pour apporter de l'aide à à celui qui était devenu déficient. Ils se rassemblèrent et demandèrent au Père, en pensée appropriée, que l'aide puisse venir d'en haut par le Père pour sa gloire, car celui qui était devenu déficient ne pourrait pas devenir autrement parfait si la plénitude du Père qui l'avait attiré à elle ne se plaisait pas à se révéler et à se donner à celui qui était devenu déficient. Du fait de l'acquiescement dans une volonté joyeuse, le fruit fut produit. Un résultat de l'accord, un unique, le Fils du tout, un être qui révèle la modalité d'apparition du Père auquel pensaient les éons quand ils rendaient gloire et demandaient de l'aide pour leurs frères dans l'intention que le Père s'allie à eux pour la leur accorder quand ils produisirent volontairement et joyeusement le fruit. Ainsi, la bienveillance de la révélation de son alliance avec eux, c'est le Fils de sa volonté, se manifesta. Le Fils de la satisfaction du tout se donna lui-même à eux
en guise de vêtement avec lequel il donnait à celui qui était devenu déficient l'achèvement et la solidité à ceux qui étaient déjà parfaits, lui qui en réalité s'appelle libérateur et le sauveur, le satisfait, l'aimé, le prier, le Christ, la lumière de ceux qui sont en ordre correspondant à ceux dont il était issu dans la mesure où il apparut doté des noms des ordres éternels, ou bien qu'il est donc le nom avec lequel on pourrait encore le nommer en dehors de le Fils, comme nous l'avons déjà dit auparavant, parce que celui-ci est la connaissance du Père qui voulait être connue. Non seulement les éons engendrèrent l'apparition du Père auquel il rendait gloire, ce qui est écrit plus haut, mais ils engendrèrent là leur propre. Je recommence parce que là j'ai merdé en lisant. Non seulement les éons engendrèrent l'apparition du Père auquel ils rendaient gloire, ce qui est écrit plus haut, mais ils engendrèrent la leur propre. Les éons qui rendaient gloire engendrèrent leur apparition et leur aspect, ils les engendrèrent comme une armée pour lui, comme celle qu'a un roi, du fait que les forces du souvenir avaient de la cohésion et de la bienveillance pour leurs relations, elles se produisirent comme une forme qui consiste en plusieurs formes, afin que celui qui devait être aidé voit ceux auxquels il avait demandé de l'aide et voit aussi celui qui la lui avait accordé. Le fruit de l'accord avec lui, dont nous avons déjà parlé auparavant, est doté de la puissance sur toute chose, car le Père a tout mis en lui. En lui, le Père a mis tout en son Fils Jésus-Christ. Que soit le passé, que soit le présent, que soit l'avenir, il en était capable. Il révéla ce qu'il avait mis en lui, ce que toutefois il ne lui avait pas livré, mais seulement confié. Il dirigeait l'administration du tout avec la toute-puissance qui lui avait d'abord été donnée, avec la force d'agir. Ainsi commença-t-il et accomplit-il sa révélation. Celui qui était le Père et celui en qui était le tout, le Fils, en premier, à celui dont la faculté de voir était déficiente, il se montra à ceux qui réclamaient leur faculté de voir. Par le lever de cette lumière parfaite, il l'emplit d'abord avec la joie inexprimable, il l'emplit pour soi avec quelque chose de parfait, et il lui donna aussi l'unique, car c'est là la réquisition de la première joie. Et il sema aussi d'une manière invisible un logos en lui qui est destiné à comprendre, et il lui donna une force pour séparer et détacher de lui ceux qui lui désobéissent. Ainsi se révéla-t-il lui-même pour lui. Mais à ceux qui étaient apparus à cause de lui, il se révéla comme s'il ne faisait que passer à côté d'eux. Il leur fit cela d'un coup quand il se révéla à eux comme un filet qui se retire aussi vite que la foudre. Et là, querelle qu'il avait entre eux, il y mit fin et la fit cesser dans cette révélation. Le filet dont il n'était pas au courant et qu'ils n'attendaient pas, les attrapa sans qu'ils les reconnaissent, c'est pourquoi ils furent la proie de la peur. Ils s'effondrèrent parce qu'ils ne pouvaient pas supporter le choc de la lumière qui venait à leur rencontre. Mais pour les deux ordres, ce qui était apparu fut un coup, et pour la raison suivante, ce sont les forces du souvenir qui furent nommées avec un petit nom, parce qu'elles ont un petit souvenir du sublime qu'elles ont et qui existe avant elles, et parce qu'il y en a qui ont semé en elles l'attente du sublime qui doit se révéler. C'est pourquoi elles souhaitèrent la bienvenue à sa révélation, en lui témoignèrent une vénération divine. Elles devinrent pour lui des témoins aux nombreux aperçus. Elles confessèrent que la lumière qui était apparue est plus forte que ses adversaires. Les forces de l'imitation toutefois furent
très effrayée parce qu'elle n'avait pas entendu dire auparavant qu'il y avait une manifestation de ce genre. C'est pourquoi elles se précipitèrent dans les profondeurs de l'ignorance, qui est ce que l'on appelle les ténèbres les plus extrêmes, le chaos. Le monde inférieur, l'abîme. Il prêta au souvenir la partie supérieure de l'ordre des forces parce qu'il est devenu plus vigoureux qu'elles. Elles furent jugées dignes de devenir souveraines au-dessus des ténèbres inexprimables, car c'est là ce qui leur incombe, et parce que le sort les avait désignées, il la leur prêta, parce qu'elles aussi devaient devenir utiles pour le plan de salut à venir qui était inconnu d'elles. 15.33. Il y a une grande différence entre la révélation devant ce qui est venu à l'existence et est ensuite devenu défaillant, et devant ceux qui devaient survenir pour lui, car il se révéla à celui-ci en son intériorité, étant chez lui, partageant avec lui la souffrance, l'amenant progressivement à la paix, le laissant croître, le dirigeant vers le haut, se livrant finalement à lui pour la jouissance de sa vue. En revanche, à ceux-là qui sont dehors, il se révèle là, en passant et avec un choc, et il les tira sur le champ, de nouveau vers l'arrière sans se donner à voir par eux. Le plérome du logos. Quand le logos devenu déficient commença à briller, son accomplissement prit son départ. Il fuit ceux qui l'avaient inquiété auparavant. Il rompit la relation avec eux. Il écarta ce pensée arrogant. Il ressentit la relation de tranquillité quand s'inclinèrent et firent acte d'humilité devant lui ceux qui lui étaient désobéissants auparavant. Et il se réjouit de la visitation de ses frères qui l'avaient visité, mais il rendit gloire et louange à ceux qui s'étaient manifestés pour l'aider, reconnaissant du fait qu'ils avaient échappé à ceux qui s'étaient soulevés contre lui. Étonné avec déférence de la grandeur de ceux qui s'étaient révélés à lui, conformément aux réquisitions, il engendra des représentations vivantes, des formes vivantes de la beauté, des bons, des étangs qui certes les égalent en beauté, mais ne leur sont pas réellement égales parce qu'ils ne proviennent pas d'un accord entre celui qui les a produits et celui qui s'est révélé à lui. Mais il agit avec sagesse et intelligence parce qu'il s'approprie entièrement la raison logos. C'est pour cela que ceux qui sont issus de lui sont grands comme l'étang est véritablement grand. L'étang, c'est pas un étang, hein, c'est l'étang. E-T-A-N-T, l'étang. Après qu'il eut admiré la beauté de ceux qui s'étaient révélés à lui, il exprima sa gratitude pour leur visiter. Le Logos réalisa son œuvre grâce à ceux dont il avait demandé l'aide pour fortifier ceux qui étaient venus au jour à cause de lui, et afin qu'ils puissent recevoir quelque chose de bon. Cependant, qu'il pensait devoir demander que tous ceux qui étaient issus de lui atteignent justement un ordre de salut établi dans ce but. C'est pourquoi ceux qui avaient produit avec le projet, il manque un mot, comme des véhicules qui ressemblent à ceux qui ont vu le jour et ont été révélés, afin qu'ils traversent de purs lieux dans les œuvres qui sont en bas, afin qu'ils donnent à chacun le pays qui lui est destiné, comme lui l'est pour le pays. Ceci est un bouleversement pour les forces, l'imitation, mais un bienfait pour les forces du souvenir, une révélation encore une fois pour celles qui proviennent de la détermination qui devinrent quelque chose d'unique, susceptible de souffrir, bien qu'elles soient d'abord des graines qui ne se sont pas encore mis au jour par elles-mêmes. Celui donc qui s'est révélé était une apparition du Père et de la concorde. Il était vêtement de toute grâce et un mets destiné à ceux qui avaient produit le Logos quand il appela et reçut la majesté et l'honneur avec lesquels, vénérant, il avait rendu gloire, et quand il regarda ceux pour qui il avait prié, pour qu'il les parachève grâce aux copies qu'il avait produites. Bon, j'en suis à la page 88, on est à 19 minutes, j'ai peut-être le temps d'en lire un petit bout, oui.
qu'il avait produite. Le Logos amplifia beaucoup l'aide mutuelle et l'espoir de la promesse, si bien qu'ils éprouvèrent de la joie à côté d'une paix profonde et d'un plaisir immaculé. Il engendra ce dont il s'était souvenu en prenant en premier, sans qu'ils soient auprès de lui avec leur perfection, maintenant que l'objet de la vision était à ses côtés, mais il reste dans la foi et dans la croyance au Père qui est parfait en toutes choses, tandis qu'il lui est certes visible, mais n'est pas encore relié à lui, afin que ceux qui ont vu le jour ne soient pas anéantis par la vue de la lumière, parce qu'ils ne peuvent pas supporter cette nature grande et sublime. Mais la pensée du Logos qui l'avait ramené à sa solidité et qui était devenu le souverain de ceux qui avaient vu le jour pour lui, fut appelée éon, et lieu pour tous ceux qui avaient produit conformément à la détermination. Et elle est aussi appelée rassemblement du salut, parce qu'elle l'a guéri de la dispersion qu'est la pensée multiple et l'a ramené à sa propre pensée, car on la nomme lieu de sauvegarde en raison de la tranquillité qu'il obtint en se la donnant à lui-même. Et elle est aussi nommée fiancée en raison de la joie de celui qui, par espoir, s'est présenté comme le fruit de l'unanimité et s'était révélée à lui. Elle est aussi appelée royaume en raison de la fortification qu'il a reçue, jubilant de sa puissance sur ses ennemis. Et elle est appelée la joie du Seigneur en raison de la jubilation qu'il a revêtue pendant que la lumière était auprès de lui et lui donnait la rétribution pour la bonté qui est en lui et la pensée de la liberté. Léon, donc, nous avons parlé auparavant, est au-dessus des deux ordres qui se querellent réciproquement. Il ne prend nulle part à ceux qui règnent et il est sans lien avec la souffrance et les faiblesses, celle du souvenir et celle de l'imitation. Celui en qui le Logos s'était donc installé comme en pleine joie, avait un éon qui avait la forme de la chose elle-même, mais aussi la structure de la cause. C'est celui qui s'était révélé. Il est l'éon, est aussi une copie de ceux qui sont dans la plénitude, de ceux qui ont vu le jour à partir de la richesse, de la jouissance de l'étang joyeux, mais eux, l'apparition de celui-ci qui s'est révélé dans la bienveillance, dans la vision et dans la promesse relative à ce qu'il avait demandé, avait la qualification du Fils, son essence, sa force et sa forme. C'est ce qu'il avait voulu et en quoi il avait son plaisir. C'est cela qui avait été demandé dans l'amour. Il était lumière et il était volonté de justification, et il était ouverture de la doctrine, et il était œil pour une vision des choses qui tient des sublimes, et il était sagesse dans son pensée pour ceux qui sont au-dessous de l'ordre de salut, et Logos pour parler achèvement des œuvres de ce genre, et ce sont ceux qui ont pris forme avec lui selon l'image de la plénitude, si bien qu'ils ont leur Père, qui sont ceux qui se sont révélés, et que chacun est un attribut de chacune de ces formes, qui sont des formes masculines parce qu'elles ne viennent pas de la souffrance qu'est la féminité, mais de celui qui a déjà quitté la souffrance, possédant le nom d'Église, car de façon concordante, il ressemble à l'unisson dans le rassemblement de ceux qui sont révélés. Page 89, fin. Il est sûr que celui qui est né à l'image de la lumière est lui-même parfait parce qu'il est une image de la lumière unique, réelle. Lui qui est le tout, même s'il était moindre que celui qui est une copie, il a pourtant son indivisibilité, et c'est parce qu'il est une apparition de la lumière indivisible. Ceux, en revanche, qui sont nés à l'image d'un des éons sont certes par rapport à l'essence en accord avec celui dont nous avons déjà parlé en premier, mais en ce qui concerne la force, ils ne sont pas égaux parce que, il manque un mot, est d'entre eux. Dans la relation entre eux, ils ont certes l'égalité, mais chacun individuellement n'a pas détaché ce qui est rien. C'est pourquoi ils sont passion, car la passion est
1. Souffrir parce qu'ils ne sont pas des produits de l'union, de la plénitude, mais déjà de celui qui n'avait pas encore reçu le Père, ou l'harmonie avec son tout et sa volonté. C'était utile pour le plan de salut à venir parce qu'ils étaient destinés à traverser les lieux inférieurs sans que lieu puisse supporter sur le champ et rapidement leur pénétration, sinon un à un, leur invasion étant nécessaire parce que tout devait être accompli par eux. Bon, bah, j'aurais été là parce que ça fait 25-24, 25-25. Voilà, soyez tous bénis, et puis j'en ferai une demain, voilà. Alors, page 90, et puis il y a un morceau à reprendre dessus, voilà. Merci à vous tous.